Bienvenue à tous dans USB, une semaine en ballon, que vous soyez pratiquant, footballeur ou simple passionné. Vraisemblablement, le football est votre religion. On va la partager avec vous et parler donc des 5 clubs de notre région. Angers, Nantes qui jouent en Ligue 1, mais également Cholet, Le Mans et Laval qui jouent en National. Ce sont les clubs donc qui jouent en Pays de la Loire et tout cela en partenariat avec nos confrères de France Bleu, Mayenne, Maine et Loire-Océan. Pour une bonne émission, il faut un bon invité, un bon coup de pression, c'est normal, il est stopper, j'en profite. Carlos Rincon, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, asseyez-vous, je vous en prie, Carlos. Merci. Tu peux t'asseoir. Défenseur central du Stade Lavallois, c'est ton maillot, tu peux nous montrer. Numéro 4, c'est bien le tien? Oui, c'est bien le mien. C'est le tien, mais ne le mets pas vraiment parce que je pense que ce n'est pas ta taille. Voilà, numéro 4, donc il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. 4, c'est bien ton poste. Oui. Hein, aujourd'hui, on voit des 22, des 27, des 4 stoppers. Oui, oui. D'accord. Même si par le passé, j'étais avec la 11, mais Aujourd'hui, c'est le 4. aujourd'hui, c'est le 4. Ok. Eh ben, je t'en prie, tu vas pouvoir le remettre. On va tout de suite balayer le sommaire ensemble pour que cette émission puisse se dérouler, qu'on donne un peu quelques étapes. Et la première, ça va être évidemment Emiliano Sala, dont l'ombre a plané sur le stade de la Beaujoire hier soir à l'occasion du match entre Nantes et Saint-Etienne ce mercredi soir. L'ombre de Sala, ce qui fait que la partie n'a pas été des plus passionnantes, mais par contre sacrément émouvante. On va voir cela également au sommaire de notre USB, le stade Lavallois. Cherche second souffle, je pense que c'est un bon titre puisque vous avez eu quelques mois difficiles, hein, janvier, décembre, ça n'a pas été très simple, assez irrégulier. Et pour un prétendant à la montée, le mois de février va être relativement important. Également au sommaire, nous avons les Herbiers et la Coupe de France. Pas de finale pour les Herbiers. Quel titre pour un club de National 2, mais il faut dire que les Herbiers, c'est un club vendéen qui nous a habitués à beaucoup. On en a suivi leur périple. Ils ont été au Stade de France contre le PSG l'année passée. Et tout de suite, on va enchaîner avec la Ligue 1. Et pour donner un état des lieux un petit peu des forces en présence et du classement, on voit Nantes qui est 14e et Angers 15e. Pas le même nombre de victoires, de nuls et de défaites, mais à la fin, ça fait 24 points pour les deux équipes, sachant que, eh bien, on a, en ce qui concerne Nantes qui est 14e et Angers 15e, Nantes reste sur un nul et 3 défaites, tandis qu'Angers enchaîne victoire, défaite et dernièrement nul. Tout de suite, on va parler d'Emiliano Sala. Emiliano Sala, puisque son ombre était présente, majestueuse, hein, sur le stade de la Beaujoire hier soir. 28 000 personnes, c'était impressionnant. Est-ce que vous étiez devant votre poste de télévision? Oh oui, bien sûr. Vous avez ressenti l'émotion? On n'est pas dans un stade, mais on sent quelque chose? Oui, on sent quelque chose parce que c'était... Bon, ils étaient tous présents et nombreux. Et ouais, ça fait chaud encore. C'est un joueur que toi, tu as croisé peut-être dans le championnat à un moment? Oui, on a joué contre. On a joué contre quelques fois. C'était bien de l'avoir avec, plutôt que contre. Pesant pour un défenseur central, Emiliano Sala? Ouais, disons qu'il pour un défenseur central, il donne du boulot à la défense. Parce que c'est quelqu'un qui va le presser, qui ne lâche pas l'affaire. Donc, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Et c'est d'ailleurs l'image que lui a laissé. Il laisse encore, parce qu'on en parle au présent, puisqu'on parle de disparition, on parle de débris, mais à l'heure qu'il est, on va rester sur le présent. Et sur ces images-là, hein, il a été très présent au stade de la Beaujoire hier soir. C'était dur pour les joueurs. Hein. On voit images de supporters se recueillant. Ça, c'était Marie-Lise. Magnifique hommage. Ça, c'était Chris, trop dur. Karl. Et puis également, quel magnifique au revoir, Pray for Salah. Ça, c'était Mr. Who. Ça dépasse le foot pour Quentin, hein, nous dit magnifique. Ça, c'est notre confrère David Filippo. Ça dépasse le foot, ça c'est l'image de Vahid Halilodzic. On sent que son image est relativement forte et puis quel travail de la Brigade Loire. Cette ferveur, ça, quand on est footballeur, ça touche? Ah, bien sûr. Ça touche énormément. Le fait qu'il soit sud-américain, vous avez eu des échos? On vous pose des questions, il y a des échanges ou finalement c'est relativement éloigné de votre quotidien maintenant aujourd'hui? Oui, bah, ça rapproche par rapport au foot, mais par rapport au club, tout ça, non, pas très, très proche. Bon, on parle vraiment au vestiaire, mais c'est tout. C'est
cette ambiance-là, elle te surprend qu'un joueur dégage une telle aura, finalement, cette générosité, parce qu'il y a ce qu'il a fait. Il s'est révélé assez tardivement, hein, d'ailleurs. Enfin, il a brillé avec les Chamois Niortais, avec ses différents clubs, avec Caen. Mais toutefois, là, c'est vraiment 12 buts. Il venait d'inscrire 12 buts. Il était en confiance. Il est en confiance. Et c'est quelque chose qui... cette image de guerrier, c'est cette image qui est presque plus présente. Oui. Au moins autant que le joueur. Oui. Oui, parce que c'est l'image qui est donnée en tant que joueur, sur le terrain, pardon. Et je crois que c'est cette image-là qui va rester, rester à vie. Alors, au match hier soir, nous avions Manon Monnier et Boris Vioche. Ils ont recueilli quelques témoignages. Et d'abord, les témoignages des joueurs au terme de cette rencontre bien compliquée, terminée par un match nul, un but partout. Mais finalement, c'est pas ça qu'on va retenir. Ouais, ils ont été magnifiques, fantastiques. Je pense qu'ils ont été à la hauteur d'Emiliano. Ils ont rien lâché du début jusqu'à la fin, comme lui le fait. Donc voilà, on les remercie. Nous, on a essayé de leur rendre sur le terrain, même si tout n'a pas été parfait. Mais en tout cas, c'était une très belle communion et ils ont vraiment tout donné. Je ne sais pas si ce match-là va nous permettre d'oublier, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'endroit où on est le plus heureux, c'est à l'entraînement, tous ensemble, parce qu'on partage la même passion, le foot. Ça nous permet d'un petit peu moins penser à tout ce qui s'est passé. En dehors de la rivalité dans le foot, il y a vraiment autre chose, il y a plus beau, il y a la vie. Donc voilà, ce soir, faut retenir le bel hommage. On oublie un peu le foot et voilà, on prie fort pour avoir des nouvelles le plus rapidement possible. Emiliano, il sera toujours gravé dans notre cœur, on n'oubliera jamais ce garçon. C'est vraiment un garçon, c'était un garçon exceptionnel. Mais la vie continue. Il faut maintenant travailler et j'espère très bientôt que les garçons ils vont retrouver un petit peu sourire, un petit peu plaisir et entraînement. Et surtout, si on commence à un petit peu gagner, vraisemblablement, le plaisir, sourire va venir malgré ça. Très vite passer à la suite. C'est pas simple dans ces conditions-là. Cette ferveur, le football qui rapproche, c'est des valeurs auxquelles vous êtes sensible, parce que c'est un moment vraiment où on se retrouve en fait. Oui, on oublie les éléments, le transfert, ouais. l'argent, ces choses-là qui font partie aussi de la vie du footballeur. Ouais, parce qu'on est des êtres humains avant les footballeurs. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui dégage. On va écouter également au micro de Manon Monnier et de Boris Vioche. On a eu Louis devant notre caméra au terme de ce match entre Nantes et Saint-Etienne, lui, est supporter. Je m'attendais à avoir du tifo, mais pas à ce point-là. Je ne pensais pas que le stade allait être plein, que ça allait chanter comme ça, que ça allait applaudir, parce que normalement il ne devait pas d'avoir d'applause. Il y a eu un applause pendant plus d'une minute. Maintenant, c'est l'âme du FCN aussi. C'est très familial et ça fait plaisir de voir ça. Je pense que ça rapproche les gens. C'est toujours dans les moments difficiles où on se retrouve proche des gens et où les gens deviennent solidaires en fait. Je pense que tout le monde voit un petit peu midi à sa porte tout le temps. On est un petit peu égoïste et quand il y a des choses comme ça, on se rassemble tous derrière en l'occurrence Emiliano et puis on va de l'avant. Et oui, on l'oublie parfois, mais finalement, c'est ces valeurs-là aussi que véhicule le foot quand on en fait ensemble, quand on se retrouve sur un terrain, quand on a commencé. Vous, c'était à Sao Paulo ? Oui, à Sao Paulo. Depuis l'âge de... Mais au départ, c'est ces valeurs-là qui rassemblent finalement. Oui. Les valeurs d'être ensemble, de partager, de jouer sur ses qualités, pour composer une équipe et jouer ensemble. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est dommage, comme il a dit le supporter, de se retrouver comme ça, quand il y a des événements moins paisibles. Mais je trouve qu'il faut faire ça plus souvent pour rester ensemble, des bons moments aussi, c'est tout. Un aparté, j'ai presque un aparté sportif. Ça, c'est la chronique de notre confrère de France Bleu Loire-Océan. C'est Greg Julien qui nous parle un peu du match, du résultat. Il y a eu 1-1, même si on l'avait déjà presque oublié. Oui, c'est un match nul qui a valeur de victoire, vu le contexte, un contexte pesant, émouvant hier soir à la Beaujoire, avec des joueurs du FC Nantes traumatisés, bouleversés, qui ont également appris seulement quelques minutes avant le coup d'envoi
que des débris appartenant vraisemblablement à l'avion d'Emiliano Sala avaient été découverts. Et malgré cela, les Nantais n'ont pas lâché, ils n'ont pas renoncé, ils n'ont pas abdiqué face aux Stéphanois, malgré la détresse qui est la leur actuellement. Ils ont été dignes, ils ont été valeureux, ils ont été courageux à l'image de leur ancien coéquipier Emiliano Sala. Les Canaries ont été menés au score 1-0 pour la 17e fois de la saison, mais ils sont revenus dans cette partie. Une passe décisive de Koulibaly, un but de Waris, un point de prix, le premier après 3 revers consécutifs. Mais tout ça est bien dérisoire. Pas un seul supporter du FC Nantes se souviendra du jeu ou de la tactique mise en place par les Nantais face aux Stéphanois. En revanche, tous retiendront cet hommage et cette union autour d'Emiliano Sala. Oui, je souligne que Rémi Cavella, lorsqu'il marque son but pour Saint-Étienne, ne le célèbre pas de place à la joie. Le match de foot et le résultat a vraiment été un prétexte à rendre un grand hommage à Emiliano Sala. Un hommage qui a été partagé puisque dès mardi, là c'était à Arsenal, Emirates Stadium, puisque Cardiff jouait là-bas. Cardiff jouait là-bas son match de championnat contre Arsenal. Et un hommage avait été rendu à Emiliano Sala. Ça devait être une minute de silence. Ça a été une minute d'applaudissement. Et avec du jaune dans un stade habitué au rouge. C'est international à ce moment-là, le football. Oui. C'est très bon à voir. C'est d'ailleurs sa force aussi, c'est ce qui fait qu'il pèse autant. Oui. Mais c'est sa force, c'est que tout le monde le comprend et tout le monde peut partager, y compris une peine lorsqu'un joueur disparaît. Le football anglais, vous avez juste touché un tout petit peu? Oui, un tout petit peu. C'est votre premier voyage pour l'Europe, c'est Manchester, hein, c'est ça? Oui, c'est Manchester. Vous n'étiez pas vieux? Non, j'avais 15 ans. Un bon souvenir? Très bon souvenir d'ailleurs. Même s'il faisait trop froid, mais pour un Brésilien, c'est pas aussi facile. Mais quand ça parle de foot, c'est la passion qui est... Et Manchester, ça parle de foot, même à São Paulo? Ah oui. Bon, allez, on va clore cette page Ligue 1 en parlant des matchs à venir, du match à venir plus précisément, puisque Nantes va jouer dans 10 jours maintenant. Le prochain match, c'est vraiment Angers contre Dijon. Un match qui se jouera samedi 2 février, 20h. Et puis Nantes ira à Caen, mais ce sera donc le mercredi 13 février, beaucoup plus tard. Allez, voilà pour cette page Ligue 1. Maintenant, on enchaîne avec le championnat national et son classement. Vous êtes directement impliqué, Carlos. Le classement qui situe Le Mans finalement à la 2e place, plutôt bien situé Le Mans, à 3 points de Chambly, le leader, après 19 journées de championnat. 4e Laval à 5 points du barragiste Rodez et 6e Cholet, invaincu depuis 5 matchs. Et sont plutôt sur une bonne dynamique, les Choletais, ce qui n'est pas vraiment le cas du Stade Lavallois. On va voir ça tout de suite, puisque c'est de vous qu'il est question, c'est de Laval là. Bon alors, 5 défaites lors des 7 dernières journées de championnat. Et pourtant, vous aspirez vraiment à monter. C'est toujours l'objectif du club. Bien sûr, c'est toujours l'objectif du club, c'est toujours notre objectif, l'objectif de l'équipe et moi personnel. Sachant que vous avez à revenir de blessure, en espérant que vous pourrez jouer prochainement. Au plus vite possible. D'accord, c'est pas trop grave? Non. Bonne nouvelle quand même? Ouais, plutôt une bonne nouvelle. Plutôt bonne nouvelle, vous allez pouvoir retrottiner et rejouer rapidement? Oui, je retrottine déjà. Là, il faut juste accélérer le pas, que j'ai hâte de retrouver les terrains. Vous avez hâte? Ah oui. Ça manque? Ah oui, énormément. Bon, il y a Chambly, c'est l'exemple à suivre de cette suite de saison, puisque Chambly avait pas mal de matchs en retard et finalement les a quasiment tous gagnés. Leur série est impressionnante, ils sont contents, les joueurs de Chambly. Ça apparaît assez timide sur une photo, comme on le voit là. Mais quand même, Chambly est invaincu depuis le 9 octobre. Difficile de suivre le rythme des joueurs de l'Oise. Une telle dynamique, c'est ce que vous aimeriez retrouver, parce que finalement vous avez été leader un peu de ce championnat national. Oui, on a été leader, mais on n'a pas su continuer notre dynamique. Comment vous l'expliquez? Vous sentez que des choses se sont un peu enrayées? Ça marche, le mental reste fort dans le foot. Oui. C'est le primordial, je trouve.
Il faut être costaud mentalement. Et après, avoir la chance de ne pas avoir trop de blessures dans l'équipe aussi. Et voilà, c'est la dynamique qu'il faut suivre. Ouais. Cherche second flou donc parce que 5 défaites sur les 7 dernières journées de championnat, ce n'est pas le bon rythme. Le mois à venir est très important et c'est Gilda Mingui qui confirme en quelque sorte. Oui, après un mois de janvier raté, le Stade Lavallois va jouer gros sur ce mois de février qui arrive. 4 matchs, les rencontres qui se profilent correspondent à la série de 6 victoires consécutives réalisées lors de la phase aller, alors pourquoi pas rééditer une telle performance? Et puis l'an dernier, c'est à cette période aussi que le Stade Lavallois avait redressé la barre. Les Mayennais n'ont plus le choix, trop de points laissés en route depuis 2 mois et il est évident que le classement de national, fin février, donnera une indication assez précise des équipes qui joueront ou non la montée en Ligue 2. Pour atteindre son objectif, le Stade Lavallois tente de se renforcer avec des recrues au mercato, mais l'attaquant Alexis Bosetti a quitté ses équipiers pour tenter l'aventure aux États-Unis. Lorsqu'il y a une montée ou un titre ou une belle aventure en coupe, il y a une histoire et pour l'instant à Laval, l'histoire a du mal à s'écrire. On peut le voir d'une manière négative ou positive. Elle reste à écrire, c'est donc un vrai projet. Oui, nous on va plutôt positif, même si on a perdu Alexis. Alexis qui est venu vous rendre un petit coucou avant de partir pour Oklahoma City, championnat de 2e division aux États-Unis. Vous étiez là quand il est passé dans les vestiaires? Oui, j'étais là. On s'est salué, cette semaine on s'est vu beaucoup de fois. On a parlé, on a discuté pas mal de fois. On arrive à comprendre le choix individuel d'un joueur finalement, quand on est dans un projet de groupe, on arrive à dissocier, parce que vous aviez de la sympathie, pour Alexis. Oui. C'est difficile, mais c'est son choix lui, donc on respecte, c'est tout. Il faut savoir respecter. Il y a du monde pour marquer encore? Oui, il y en a beaucoup. Et il faut continuer. Et on compte sur de nouveaux apports dans le club pour arriver aussi. De toute façon, on peut rappeler quand même que vous avez un statut pro à préserver. C'est aussi l'enjeu de cette saison-là. Sinon, Laval va perdre assez gros son statut et un certain nombre de choses qui vont avec ce statut. Oui, justement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut refaire la série, comme il a dit. Et si on peut enchaîner les victoires, c'est parfait. Comme on a déjà fait par avant. Et qu'est-ce que je voulais vous demander? Je voulais vous demander, ce groupe, il est comment? Dans la défaite, vous vous retrouvez à être positif, à vous voir en dehors, à vivre quand même bien la passion autour du foot? Je trouve que c'est difficile à vivre avec la défaite. On se retrouve, on parle, on essaie de mettre au point les erreurs qu'on avait fait pendant les matchs, tout ça, pour qu'ils n'arrivent pas le prochain match. La cohésion, c'est aussi se retrouver à l'arrière d'un bus, se prendre en photo, jouer aux cartes. Qu'est-ce qui fait la cohésion pour vous dans le groupe? Oui, ça aussi, parce que ça fait partie de... C'était avec Alexis, la photo à l'arrière du bus. Oui, ça fait partie de notre quotidien. On prend du bus pour faire des voyages. On fait 3, 4 heures, 5 heures de voyage. Donc, de temps en temps, il faut faire passer vite le voyage. Donc, on se distrait comme on peut. Sachant que vous, finalement, 31 ans, ça commence à vous faire un certain nombre d'années au plus haut niveau. Vous ne voyez pas le temps passer? L'envie reste intacte? Oui. C'est surtout qu'il faut garder le mental, c'est le plus important. Et travailler, parce que c'est seulement le travail qui paye. Parce que physiquement, ça va? Vous ne bougez pas trop? 10 ans après, vous avez fait des photos? Ça va. Ouais, ça va. 10 ans après... c'est juste la barbe. Juste la barbe qui a poussé un peu? Et le maillot, c'était le maillot de quelle équipe, ça? Là, c'était Empoli. C'était Empoli en Italie. Ouais, parce que vous êtes passé par l'Italie, ça a été votre voie d'entrée dans le monde du foot européen. Vous avez écumé un peu la série B, la 2e division. Vous avez joué pas mal à ce moment-là en Italie. En Italie. Je suis arrivé en C'est là qu'étaient les opportunités. C'est qui vous fait venir? C'est l'Inter? Oui, c'est l'Inter du Milan. Finalement, j'étais en sélection avec U15, U17, U18. Avec le Brésil. D'accord.
Vous étiez en sélection, ça vous fait quelle impression quand on est gamin? Vous représentez la sélection du Brésil à 15 ans. C'est dur? C'est lourd? C'est lourd après? Bon, c'est pas que c'est lourd, mais tu as tous les... Bon, là, à l'époque, il n'y avait pas autant de médias qu'aujourd'hui, mais tu as tous les yeux tournés vers toi. Donc, il faut porter bien, il faut faire des choix dans la vie que c'est pas facile pour les jeunes. Donc, mais c'est plutôt bien de porter la... Parce que vous êtes dans un pays où l'une des religions, c'est le football. Là, il y a 22 joueurs, on va dire, chez les U15, et vous êtes dedans. C'était quoi vos qualités? C'est vos qualités naturelles qui vous ont porté? Vous étiez déjà grand pour l'époque, 1m88, c'est ça aujourd'hui? Oui. Bah, j'étais grand, déjà costaud. grand. Ouais, mais bon, sans technique, au Brésil, on ne joue pas. On peut faire 1m80 et... Ouais, il faut jouer. Il faut savoir jouer. Il Ouais. faut bien utiliser les pieds. Parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas des basketteurs. Non. Bon, d'autant que... alors, vous, votre parcours, c'est... dans les temps forts, il y a 3. Vous y jouez entre 2011 et 2016-17. Oui. Et là, ça a été un moment important de votre carrière. Moment de joie aussi. Il y a 2 montées que vous vivez avec 3. Vous vous êtes senti bien dans ce club, on va dire, familial? Oui, 2 montées avec un temps qui est sur le terrain. Bah, la 3e montée, j'étais, mais je n'ai pas joué beaucoup. Les montées, c'est 2012. Hein, on a vu les images, voilà. Ça, c'est 2012. Oui. Il y a eu 2015 après. Ça veut dire qu'il y a des saisons de Ligue 1 qui vont suivre après, qui sont des années un peu compliquées. Oui, compliqué. Ibrahimovic en face. On Compliqué. ne gagne pas tous les jours quand on est stopper. Ouais, justement. C'est plus compliqué. C'est pas un bon souvenir, Ibrahimovic. On va oublier. C'est un bon souvenir pour qui, C'est un bon souvenir, mais à oublier. À oublier. Ouais, c'était dur. Ouais. Ça fait partie de ces gars compliqué. qui pèsent et puis qui sont présents tout le temps. Oui, c'est hors norme. C'est... Techniquement, physiquement, c'est compliqué à gérer. Vous voyez des similitudes entre Troyes et Laval? Le côté familial, bon, il n'y a pas encore l'ambiance qu'il y a au Stade Francis Levasseur qu'il y avait à Troyes, j'imagine, parce que c'est des images de montée qu'on avait. C'est un moment où le stade est plein. Ouais. Mais il y a des similitudes entre ces 2 clubs. Vous voyez, enfin, les bassins de population, c'est des endroits où le foot est important. Quel que soit le niveau, le foot est important, parce que ce n'est pas des régions où... Il y a énormément de choses à côté. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah, il y en a, c'est similaire. Et moi, personnellement, je trouve qu'on pourra faire vivre tout ça ici à Albasser, pourquoi pas. C'est à nous de... C'est possible. Oui, c'est possible. Sachant que vous, quand vous êtes arrivé et que vous jouez à Troyes, il y a Thiago, il y a Marcos, il y a d'autres Brésiliens. Oui. Les petits points d'ancrage du Brésil, c'est agréable aussi. Pour vous. Oui, Enfin, ça compte dans l'intégration, dans l'esprit de cette équipe. Oui, au début. Qui s'est beaucoup amusé. Enfin, nous, on voit les images, vous avez certainement bien joué, mais on a l'impression que vous êtes beaucoup amusé. Oui, sur le terrain, c'est quelque chose qui est fantastique, tu vois. Tu touches le ballon, tu joues, en plus, on marque des buts. C'était vraiment de beaux jeux. Donc, on prend plaisir à faire ça. On prenait des plaisirs à faire ça. Ouais. Ça reste un bon souvenir? Oui. Et de bonnes expériences pour le moral, le mental, les victoires, ça galvanise, ça fait bien jouer. Oui. La victoire fait bien jouer. Bah, c'est un mot. Et la victoire fait qu'on joue bien, donc on gagne. Mais ouais, pas forcément. Il y a des fois qu'on joue bien et on n'arrive pas. Voilà, elle n'est pas au rendez-vous. Et des fois, on joue moins bien et on gagne. Bon, après, c'est le foot. Mais en tout cas, ça fait plaisir de jouer bien. On est là pour ça. Et si on peut ramener les victoires aussi. C'est l'alchimie qu'il vous reste à trouver pour le Stade Lavallois maintenant. Oui. Elle a été là, il faut la retrouver. Voilà, justement. Bon, on va parler du Mans, parce que pour l'instant, devant, ils ont piqué la place de 2e. Le Mans qui est bien calé après une série de 6 victoires et 5 nuls. Donc en championnat national, ils sont 2e. Leur dernière défaite, c'était le 21 septembre à Rodez. Vous avez joué contre les Manceaux, vous les voyez sur le podium en espérant y être aussi? Oui, ils ont vraiment une bonne équipe. Ouais, ils vous battent 1-0. On a perdu, voilà, justement. Mais on a
on n'a rien derrière eux. Donc, on a un effectif qui est des joueurs expérimentés. Et voilà, il faut retrouver la compétitivité et le bon jeu. Vous sentez une rivalité? Parce que les villes ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. Hein. Les départements sont voisins, Sarthe et Mayenne. Oui, non, non, pas vous trop. Vous ne sentez pas trop cette rivalité? Voilà. Pas trop. Mais même, on a envie de les battre et reprendre notre place, ça c'est sûr. Alors, sachant que bon, le Mans a plutôt est sur une bonne dynamique, ça c'est ce que l'on peut constater. Maintenant, ils vont jouer jeudi prochain. Ils jouent ce jeudi contre Concarneau. Et ça, c'est pas vraiment du goût de tout le monde. Oui, il devrait être un petit peu plus de 3000 supporters ce soir pour le match Le Mans FC Concarneau. C'est peu dans un stade de 26 000 personnes, même si c'est supérieur à la moyenne en national. L'entraîneur Richard Désiré l'a fait savoir. Il aimerait avoir un peu plus de monde au stade. Il a besoin de ce 12e homme. En effet, sur les 3 derniers matchs à domicile, Le Mans FC a fait nul à 2 reprises. On se dit qu'avec un petit peu plus de soutien de la part du public, ces matchs auraient pu basculer du bon côté. Mais avec les conditions climatiques et cette programmation le jeudi soir, eh bien, les supporters risquent de ne pas être très nombreux. Le Virage Sud l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. Les programmations télévisuelles est faite d'après eux au détriment de la passion des supporters. Seul point positif, Chambly est à 3 points et jouera demain. C'est donc l'occasion pour Le Mans de mettre la pression sur le leader. Oui, chronique de notre confrère Tristan Baudenaille de France 3 Maine. Alors, jeudi soir, c'est pas top? Vous avez fait cette expérience souvent. Hein. Souvent, Laval a joué le jeudi soir. Oui. Il y a une semaine. C'est le diffuseur qui impose finalement de jouer le jeudi soir. C'est pas top parce qu'on est habitué à vendredi, des fois samedi aussi. Mais voilà, on doit jouer. On fait notre. L'ambiance est différente dans le stade? La résonance est différente d'un stade, vous le sentez ou pas du tout? Oui. Bah, c'est différent. Même si nous, forcément, on est sur le terrain, on n'écoute pas trop le stade. Vous avez déjà affaire. Ouais. Si j'ai bien compris. On doit rester concentré. Bon, Le Mans qui est content de fêter ses rois, hein, c'est ce que on voit sur cette image. La tradition est respectée en Sarthe, la galette des rois, et on retrouve sur cette image-là. Je ne sais pas s'ils sont vraiment à leur avantage, hein. On les voit plutôt en short et en maillot. Mais là, Stéphane Diarra, Thomas Dasquet, Pierre Lemonnier. Vous avez fait la fête ou pas? Vous avez fait la galette des rois à Laval? On a fait, si. Vous n'avez pas eu la fève? Non. Non, c'est pas grave, parce que normalement, il y a un coup à payer après, donc c'est pas forcément une bonne histoire. Allez, on va refermer cette page de National avec les matchs à venir. Les matchs à venir qui vous concernent. Donc, on a Le Mans Concarneau qui va se dérouler, qui va se jouer donc ce jeudi. Ensuite, on a Cholet-Boulogne et on a également Laval-Drancy. Le dernier, a priori, la victoire n'est jamais gagnée d'avance, mais il y a l'occasion de prendre 3 points et d'en rattraper un peu sur... Justement, on sait que c'est un match difficile. À affronter un match comme ça, c'est compliqué. Mais on sait tous que les joueurs, on doit faire le match parfait. Donc, début de la reconquête un peu, c'est l'objectif que vous donnez. C'est l'objectif. Nancy, il va falloir, vous allez vous en servir. Prendre et foncer, et enchaîner des victoires. Allez, c'est l'heure de notre dernière chronique maintenant. On va parler un peu de Coupe de France et notamment des Herbiers qui nous habituent finalement à aller en finale. Hein. C'est bien ce qui s'est passé pour eux la saison passée. Ils ont joué la finale contre le PSG. Finalement, ils ont perdu assez peu de matchs en Coupe de France puisqu'ils ont fait toute la durée de la Coupe la saison dernière jusqu'à la finale. Et puis là, ils ont été sortis par Villefranche-sur-Saône. Les Herbiers, vous savez où c'est sur une carte? Les Herbiers en Vendée, je vous aide. Vous avez le droit de dire non. C'est plus compliqué, non. Non. Merci. Eh ben, les Herbiers, c'est une terre de football. Et à Villefranche-sur-Saône, ils sont tombés, les Vendéens. Ils sont tombés 2-0 très exactement. C'était il y a une dizaine de jours. Ils ont été sortis par Villefranche-sur-Saône. Alors, 2 buts inscrits par les Bleus de Villefranche. Hein. Le premier à la 63e minute, si je ne m'abuse. Et puis 90e minute plus. Voilà. Les prolongations et le deuxième but qui pousse les joueurs de Stéphane Massala vers la sortie. Après 5 tours passés et puis de belles images qu'il nous avait laissées pour cette compétition.
toutefois, les Herbiers, équipe de National 2. Les Herbiers s'en sont plutôt bien remis puisque le week-end qui a suivi, donc le week-end dernier, ils se sont imposés 2-1 contre Andrézieux. Et cette joie, elle tient aussi au fait que finalement, ils ont retrouvé la dynamique avec cette Coupe de France puisqu'ils sont désormais, alors qu'ils ont très très mal démarré le championnat de National 2, ils se retrouvent à la 6e place de ce championnat, à 8 points du Puy, l'équipe d'Auvergne, qui est leader de ce championnat. La Coupe de France, mauvais souvenir pour vous? Mulsanne Télocher, ça vous dit quelque chose? Ouais. Des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs? Ouais. Bon, je rappelle, parce qu'il y a des gens de Mulsanne qui nous regardent et eux, ils sont contents. Vous avez gagné 1-0 contre Laval avant de se faire sortir par Cholet. Vous en faites les frais cette fois-ci, mais c'est la magie du foot? Oui, mais bien sûr. C'est facile, pas facile à dire, hein, c'est la magie du foot. Quand on est soi-même... Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, oui, parce ça que arrive aussi. Ça a dû ronfler un peu après. Ouais. Bon voilà, Mulsanne Télocher qui était un club de régional. Hein. Alors on va suivre les matchs à venir, parce qu'il y en a un quand même pour ce prochain tour de Coupe de France. Enfin c'est le même tour, hein. On est toujours en 16e de finale de Coupe de France, puisque c'est à Sannois-Saint-Gratien, dans le Val d'Oise, que Nantes va essayer de décrocher, dans les conditions que l'on sait, sa qualification pour les 8e de finale. Mais c'est a priori à la portée des joueurs de Vahid Halilodzic. Match aura lieu samedi prochain, 2 février. Allez, maintenant, ça va être l'heure du quiz. Alors, vous avez un vestiaire derrière vous à ouvrir et ça va orienter ma question. Parce que j'ai une question à vous poser. Alors, vous ouvrez quel vestiaire derrière vous? Histoire de nous dire. Carlos, alors. Je peux? Ouais, allez-y, allez-y. Roulement de tambour. Maillot vert, ça pourrait être le Brésil, parce que c'est le deuxième maillot. Mais allez-y. Ah, c'est le maillot du Sénégal, c'est une équipe nationale. Mais c'est pour vous parler de foot international que je vais saisir le prétexte de ce maillot pour vous poser une question. Quel est le pays le plus exportateur de joueurs de foot? Est-ce que vous savez quel est le pays le plus exportateur de joueurs de foot? Je vous fais 3 propositions. 1, ça pourrait être la France. 2, ça pourrait être le Brésil. Je ne sais pas pourquoi, d'où me vient cette question finalement. 3, ça pourrait être l'Argentine également. Quel est le pays qui exporte le plus de joueurs de football? Là, j'en doute. C'est Brésil ou Argentine. Et je vais pour le Brésil. Vous allez pour le Brésil? Oui. Bravo. Vous avez gagné. Et vous pouvez me rejoindre. Sachez que c'était une étude de 2017. Une étude de 2017 qui établissait qu'il y avait 1200 joueurs de football brésiliens à jouer en dehors du Brésil contre 780 Français. Pas mal non plus, hein. La France qui exporte pas mal, mais plutôt en Europe. Et l'Argentine, 753 joueurs argentins s'exportent finalement. Le football sud-américain a encore, produit encore beaucoup. C'est toujours un rêve de... Vous, c'est un rêve que vous avez accompli? Oui. Franchement, oui. Depuis tout petit, on regarde la télé, la Champions League, les nombreux championnats européens. Donc, on rêve de venir et faire partie de ça. Donc vous avez accompli votre rêve, ou une partie de votre rêve? Une partie. Et nous avec vous, puisqu'on vous reçoit. Bon, allez, je fais pour la photo, je vais vous faire, vous voyez, en fait, la vraie image, c'est celle-là. Hein. Moi, ça me gêne pas. Bon. Hein, bon, d'accord. Et la fausse image, c'est celle-là, mais on va la garder, on est pas mal. Et se quitter quand même, parce que ça fait partie aussi des joies, des peines, enfin des émotions en tous les cas, que suscite le football. On va se quitter avec le chant des supporters en hommage à Emiliano Sala. C'était hier soir à la Beaujoire. Je vous remercie quand même, Carlos. Merci à vous. Hein, je te remercie d'être venu. Et puis, bonne saison, bonne suite de saison avec le Stade Lavallois. Merci beaucoup. Et ces images pour terminer.